quelques secondes on atteint vraiment les 130 km/h. C'est juste incroyable. Les relances, hein, je vous rappelle, 546 Nm, 0 à 100 en 5 secondes 4, 250 km/h en vitesse max et 364 chevaux. C'est ça la performance de cette Infiniti Q50S Sport. Voici l'Infiniti Q50, mais c'est pas n'importe quel Q50, c'est la Q50S, la version hybride de 364 chevaux et surtout un moteur essence de un V6 qui développe 364 chevaux associé à un petit moteur électrique qui donne quelques petites performances et sensations. Allez, suivez-moi. À l'ancienne, comme chez Mercedes et les américaines ici, le frein à main comme ceci. Je démarre, contact. Et là, vous entendez un petit peu le bruit du V6. Bon les amis, j'en profite d'être sur le port de Perros-Guirec pour vous montrer un petit peu ces jantes. Des jantes de 19 pouces, 245-40, c'est des grosses jantes vraiment. Et c'est peut-être un inconvénient au niveau du freinage et de l'endurance du freinage parce que la voiture fait quand même plus de 1800 kg. Voiture hybride, forcément il y a le poids des batteries. Allez, c'est parti, on continue le road trip en Bretagne, direction Perros-Guirec. Les amis, grosse surprise, on est à 8 litres au 100 forcément, mais 709 km d'autonomie, c'est quand même pas mal hein, pour un V6. Et voilà, au plein, le plein me vaut à peu près 60 €. Alors les amis, je me suis trompé hein, sur la voiture, elle fait pas 1800, elle fait plus de 1900 kg, je crois elle est à 1930 kg, donc oui ça pèse, ça commence à peser hein, pour une berline routière de cette catégorie hein, qui va concurrencer forcément de front les allemandes, c'est-à-dire les Mercedes classées, les BMW série 3 et les Audi A4 et pourquoi pas les Volvo, les dernières Volvo S60 qui sont aussi de la même catégorie, hein, catégorie premium, berline premium. Donc effectivement il y a de la concurrence hein, sur ce créneau et l'Infiniti Q50 se déroule quand même pas mal puisqu'elle propose une motorisation noble, un 6 cylindres, un V6 pour être plus précis, un V6 hybride associé à un moteur électrique qui propulse 364 chevaux, le 0 à 100 accrochez-vous en 5 secondes 4 et elle atteint facilement les 250 km/h. Voilà, performante, efficace, efficiente quand même puisqu'on arrive à une consommation moyenne de à peu près 8 litres au 100. Si vous avez le pied très fort sur l'accélérateur, là par contre vous dépassez facilement les 10 litres au 100, mais par contre vous avez quand même de belles sensations avec cette jolie Infiniti Q50S hybride sport. Ici en finition sport premium, technologie, on est sur du 62 000 €. Sachez que les prix débarrent avec bien pas mal d'équipements, hein, elle est bien optionnée cette voiture à 52 000 €. Autant vous dire que ça reste une très belle affaire sur le secteur des berlines premium. Hein, une allemande se paiera facilement 8 000 € plus cher avec peut-être un 4 cylindres hybride. Alors hein, c'est pas vraiment noble hein, comme motorisation. Ici vous avez une vraie berline premium avec un moteur noble. Certes, la technologie est en dessous de ce qu'on pourrait espérer, les Allemandes font mieux bien sûr. Alors le chien ici se pose la question pourquoi la voiture ne fait pas de bruit. Regardez son attitude. Eh ben oui mon petit gars, c'est une hybride, ça fait pas de bruit. Allez, on repart. On va chercher une crêperie bretonne les gars. Allez, je pense que c'est par là. Vous avez vous avez un régulateur de vitesse adaptatif, vous avez pas mal de choses. Autant vous dire que oui, les concurrentes allemandes, même Volvo, proposent aujourd'hui des équipements qui sont quand même un peu plus supérieurs, notamment ici avec un GPS qui semble un peu dépassé au niveau de l'affichage et de l'ergonomie. Bon voilà, vous avez quand même un double écran central et vous avez quand même une belle présentation intérieure hein, qui est vraiment digne d'une finition premium, et c'est aussi une vraie alternative face aux allemandes. Alors effectivement les allemandes coûteront 10 000 voire 15 000 € plus cher pour les mêmes prestations. Les finitions sont peut-être certes
en dessous de chez Audi, parce qu'Audi ce sont les meilleurs effectivement en termes de finition, de qualité perçue. Mais on a l'avantage ici à l'intérieur de cet Infiniti d'avoir, si vous voulez, une présentation qui diffère et qui semble beaucoup plus fluide, beaucoup plus profilée que les allemandes, si vous voulez. Voilà, vous avez des contreportes en cuir qui sont vraiment très bien joliment dessinées. Vous avez de l'aluminium. Voilà, c'est vraiment entre chic et sport cet Infiniti Q50, et surtout avec ce moteur essence V6 de 364 chevaux. Et dès que vous appuyez sur la pédale, voilà, ce n'est que du bonheur. Et aujourd'hui, pour 50 000 €, est-ce qu'une Allemande est capable de faire ça? Je ne crois pas, et d'ailleurs je crois que les Allemandes en hybride ne sont même plus en motorisation V6, mais seulement en 4 cylindres. Donc c'est un coup de cœur vraiment pour le côté moteur et sensation, et surtout voilà, une finition premium à la hauteur. Malheureusement, le toit ouvrant, lui, est manuel. Bon, ça évitera les pannes électriques, mais bon, c'est toujours ça. Alors ce qui est vraiment agréable, c'est la puissance cumulée, moteur électrique et moteur essence, et on a un couple assez impressionnant en relance, 546 Nm. C'est vraiment très agréable pour doubler, relancer la voiture, et vraiment il y a des phases d'accélération où on est vraiment collé au siège. Je pèse mes mots, mais c'est un réel plaisir, que ce soit sur route, autoroute et même en ville. En fait, c'est un plaisir au quotidien. C'est-à-dire que la voiture, elle est voilà, sur route, vous allez activer le mode le mode sport pour vous faire plaisir, et voilà, la voiture est quand même assez agréable, surtout sur les relances. Vous entendez vraiment le moteur, on l'entend quand même. Pourtant la sortie d'échappement n'est pas vraiment travaillée, mais on l'entend, et c'est ça qui fait plaisir. Chaque accélération on l'entend. Puis vous avez voilà le mode éco si vous voulez, et vous avez le mode standard, mais le mode éco, si vous voulez, va favoriser plutôt les relances sur le moteur électrique. Et en ville, autant vous dire que c'est quasiment faisable de rouler à 30 km/h uniquement en électrique, et ça c'est vraiment le plus, le côté zen de la voiture, si vous voulez. Elle se transforme en diablesse avec le moteur V6, et puis derrière une voiture très économe avec son moteur électrique, et en ville fait vraiment le job, puisque clairement elle peut rouler vraiment en électrique. Alors il faut vraiment bien doser l'accélérateur pour justement profiter de tout le potentiel du moteur électrique. Ça reste un petit moteur électrique avec quelques petites batteries placées dans le coffre, mais derrière voilà, vous avez vraiment l'agrément d'une voiture électrique. Et puis derrière, quand vous avez besoin, vous accélérez, vous appuyez, et le moteur thermique, le V6 des 364 chevaux se déclenche, et là vous avez vraiment ce côté le plaisir à l'oreille qui sonne, et ça c'est vraiment positif à tous les niveaux. Voilà, c'est un vrai plaisir clairement de rouler en Q50 hybride. Voilà. Alors les amis, le défi c'est de rentrer tout ça dans le coffre. Faut dire que le coffre il est un peu petit pour la catégorie, forcément c'est une voiture hybride, 400 litres de volume de chargement, donc forcément ça réduit un peu les capacités en volume de chargement forcément, mais on va pouvoir tout caser quand même à l'intérieur. Vous voyez qu'il est pas très profond, regardez, hop, et là ici ce sont les batteries, tout un stock de batteries qui permet justement de bénéficier du moteur électrique. Je me répète avec l'électrique, mais mode hybride, donc là on est en mode électrique. C'est vraiment sympa, le côté zen, le côté silencieux, on n'entend pas le moteur, c'est vraiment génial. On s'amuse même à jouer avec la jauge bleue de rechargement dès que vous freinez, et la jauge blanche qui permet justement le gain de puissance que vous avez. Alors malheureusement ce petit jeu dure que quelques kilomètres, après forcément les batteries s'épuisent un peu, et donc du coup c'est le moteur électrique qui reprend. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu tout ça. Voilà, ici là vous voyez, on est on arrive à la réserve de la batterie, elle est très limitée. C'est ça le dommage. Ce qui serait intéressant sur les futures voitures hybrides, c'est vraiment de développer vraiment cette batterie, une batterie plus grosse, plus de capacité en kilométrage, ce qui permettrait vraiment de prendre plus de plaisir. Et je suis pas vraiment un fervent des voitures toutes électriques, mais les hybrides pour moi c'est vraiment l'avenir automobile plutôt que l'électrique. On mise tout sur l'électrique finalement. Ça marche pas vraiment. On a des autonomies qui sont de 400 km d'autonomie. Ici vous avez quand même plus de 700 km d'autonomie, et surtout en cas de panne électrique, en cas de panne de batterie, vous avez toujours le moteur qui est là, qui permet justement de compenser cette panne. Et voilà, il y a toujours une alternative.
Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Il faut vraiment que les constructeurs misent sur ce genre de voiture. Les hybrides, pour moi, c'est encore sa place. Malheureusement, les gouvernements ne privilégient plus du tout ce genre de voiture. Ils sont vraiment focusés uniquement sur l'électrique. C'est mon petit coup de gueule, hein, et il faudrait vraiment que voilà, les gouvernements se bougent pour qu'on puisse faire quelque chose sur les voitures hybrides. Déjà, les primes à la casse, les primes à l'achat sur les voitures hybrides devraient être en augmentation et non en baisse. Et les constructeurs aussi seraient favorisés de développer plus cette technologie hybride. Voilà. Alors par contre, ce qui est pratique avec une hybride, effectivement, c'est là sur les phases de freinage ou de décélération. Là, il y a toute l'énergie qui vient alimenter, si vous voulez, que ce soit en phase de freinage ou vraiment je décélère. Là vient toute l'énergie de la voiture vient alimenter, si vous voulez, les batteries. Donc là, les batteries sont pleines, donc ça ne sert quasiment à rien de les recharger. Mais en revanche, lorsque celles-ci sont déchargées, ça permet justement de les charger correctement. Voilà. Ah voilà, le moteur essence a repris, mais sachez que là, pendant 1 km, je roulais, comme vous venez de le voir, je roule en électrique, c'est-à-dire que je ne consomme 0 carburant, et ça c'est bien. Le problème, c'est que c'est tellement sensible que dès que je veux accélérer, hop, je passe en moteur thermique, et là je consomme forcément un peu plus. Vous voyez le dessin. Alors des fois les amis, ça peut vous arriver, hein. Il y a un capteur par exemple à l'avant, sur le pare-choc à l'avant qui marche pas, et du coup vous pouvez pas mettre le régulateur et le régulateur adaptatif. Vous avez une autre solution, c'est le limiteur. Tout simplement, vous limitez votre vitesse à ce que vous voulez, et du coup l'accélérateur se bloque. Là je l'ai mis à 131, la vitesse va se bloquer à 131. Par contre, ça nécessite d'avoir toujours le pied sur l'accélérateur, mais ça peut être une alternative sur pas mal de choses, voilà, notamment un dysfonctionnement d'un capteur sur le régulateur, ou tout simplement vous n'avez pas de régulateur et que vous avez juste le limiteur. Ça peut être sympa et ça peut être pratique aussi, voilà. Bon les amis, on va faire un point consommation, et comme vous pouvez le voir, à vitesse stabilisée à 130 km/h, j'ai un score de 7,7 litres au 100 de consommation. Il faut savoir, hein, ça va peut-être étonner certains quand même. Oui, c'est peut-être une consommation certes un peu élevée, ok, je l'avoue. Mais sachez quand même qu'on a un moteur V6 de 364 chevaux sous le capot. Et ça, forcément, ça consomme un peu. Alors il faut savoir, hein, pour la petite histoire, que ce V6, ce 6 cylindres en ligne, est issu justement du fameux moteur de la Nissan 370Z, une voiture sportive. Voilà le petit bruit du V6. Ah, écoutez, quand même, ça fait plaisir d'avoir encore un V6 associé à un moteur électrique. Voilà, soit vous la transformez en voiture super économe, ou sinon en voiture plus sportive avec ce V6 qui chante quand même pas mal, malgré qu'il soit quand même feutré. On entend quand même le V6, hein, le bruit du V6 dans les tours à partir de 2500 tours, voire 3000 tours. Ça chante pas mal quand même, et ça c'est appréciable dans une voiture d'aujourd'hui. Alors le problème effectivement, comme toutes les hybrides, hein, le problème c'est quand vous êtes à 130 km/h, donc sur autoroute, bah finalement ce n'est que le moteur thermique qui vient justement agir sur la transmission, et du coup le moteur électrique lui se recharge via le moteur thermique, et du coup bah voilà, on a une batterie qui est pleine ici, là vous pouvez le voir. Hein, même ici sur ce joli graphique, vous pouvez voir que la batterie est pleine, mais elle ne sert à rien sur autoroute puisqu'elle ne vient pas alimenter, si vous voulez, la transmission sur les roues. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, on ne gagne pas en consommation sur autoroute. Alors, on a une boîte automatique, forcément, à 7 rapports, qui fait vraiment entièrement le job, hein, que ce soit en mode éco ou en mode standard ou en mode sport. Franchement, la boîte est réactive, et surtout c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est plutôt le moteur V6 qui est très réactif, et du coup la boîte est super fluide, les passages au rapport sont très performants et sympathiques, donc c'est très fluide dans l'ensemble. Alors comme c'est une voiture aussi hybride et donc en mode électrique et à basse vitesse, du coup c'est le moteur électrique, et donc du coup la voiture émet un petit signal comme les engins de chantier, justement pour prévenir et éviter tout danger venant de l'arrière.
À noter, hein, vous voyez un petit peu la caméra 360. Alors hein, attention, hein, c'est pas une qualité HD qu'on peut trouver sur d'autres voitures allemandes premium. Loin de là. C'est aussi ça, le petit défaut de cette auto, hein, qui est aussi du charme, hein, faut le dire. Mais c'est vrai que technologiquement parlant, il y a un léger retard hein, par rapport aux allemandes. Donc là, vous voyez, je suis en électrique. Et là, c'est vraiment très agréable. On est en conduite zen, vraiment. Pas de bruit de moteur. Du coup, on évolue vraiment en douceur dans la ville. Voilà les amis, l'essai de cette Infiniti Q50S est vraiment admirable à tout point. Certains détails comme l'aspect infodivertissement peut-être devrait être amélioré sur les prochaines versions. Néanmoins, franchement, cette Infiniti Q50S mérite d'être une alternative premium face aux allemandes ou aux suédoises. Vraiment une auto complète, polyvalente et surtout merveilleuse avec ce 6 cylindres en ligne, enfin 6 cylindres en V plutôt, qui a une sonorité vraiment envoûtante, un peu feutrée, mais quand vous tapez dans les tours, vous entendez vraiment le moteur, c'est vraiment sympa, une motorisation noble, comme vous l'aimez, hein, puisque à chaque fois qu'on a des motorisations 4 cylindres, vous êtes les premiers à nous dire que c'est pas digne du premium, et je suis d'accord avec vous, je partage votre opinion. Ici, on a une version hybride, un V6 de 364 chevaux, hein, je l'ai répété au fur et à mesure, mais c'est vraiment une motorisation qui donne vraiment la banane, le sourire les amis au volant. Vraiment, bravo Infiniti pour ce joli modèle, loin d'être parfait certes, mais vraiment qui reste une alternative, je le répète, face aux allemandes. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas quand même à essayer cette voiture, ça vaut le détour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai. Je vous dis les amis, à plus tard pour d'autres aventures en vidéo. Et merci pour le soutien. Ciao.